Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Glade puisque Glade a très récemment sorti le show Glade G Pro Wrestling VR8. Et donc on va faire la review de ce show G Pro Wrestling VR8. Alors le show s'est déroulé le 23 octobre, il a été diffusé donc sur Nico Pro le 27 octobre. Bon, je prends un peu de retard sur la review parce que j'ai pas trop eu le temps récemment. Mais en tout cas, on était sur un show qui personnellement me hypait bien, voilà. On n'avait pas la carte la plus fournie évidemment. On était sur une carte assez classique quand même de G Pro Wrestling, mais franchement qui m'a hypé plus que les autres au vu de certains match-ups qui avaient l'air hyper intéressants, notamment le main event qui m'a hypé vraiment beaucoup, les Strong Hearts qui affrontaient Shima Kazayashi et Minoru Tanaka. Enfin, on avait par exemple également Tamura Hayato contre Issei Onitsuka en opener qui m'a hypé bien. Enfin voilà, Glade c'est de toute façon proposé comme d'habitude une carte assez intéressante. Du coup, on va pouvoir commencer désormais la review de ce show G Pro Wrestling VR8, donc show qui, comme je l'ai dit, a été diffusé le 27 octobre. Du coup, alors en opener, nous avions Issei Onitsuka qui affrontait donc Tamura Hayato. Le match a duré 9 minutes, victoire de Tamura Hayato que j'ai trouvé assez logique personnellement. C'est mon match préféré du show. Voilà, dès l'opener, on a mon match préféré du show. Personnellement, j'ai mis 3,5. Le match était juste super. C'est 9 minutes qui sont hyper agréables. Issei Onitsuka, il va attaquer directement Tamura Hayato. Onitsuka, il sait qu'il a pas trop de chance contre Hayato. Enfin, tu vois, une différence de gabarit, une différence de statut également entre les deux. Et tu sens qu'Onitsuka, il joue très clairement bien l'underdog. Le mec sait se faire cheer, quoi. Onitsuka, t'as clairement envie qu'il crée la surprise, quoi, ici, Onitsuka. Tout simplement parce que le mec est juste super dans son rôle. En face, t'as Tamura Hayato qui lui balance des chops qui sont assez insane. D'ailleurs, il y a des échanges de chops. T'as Onitsuka qui va vraiment pas se laisser faire, qui va mettre des gros chops sur Tamura Hayato. Ça m'a bien plu personnellement. Enfin, franchement, non, c'était vraiment agréable à voir tout le long. Ces 9 minutes qui sont passées vraiment très vite. L'action, forcément, entre deux catcheurs comme ça, bah voilà, c'est forcément bien. Et puis non, franchement, j'étais vraiment investi tout le long, que ce soit grâce à Onitsuka ou grâce à Tamura Hayato, hein, parce qu'au-delà du rôle de babyface de Onitsuka, Tamura Hayato a été super dans son rôle également. Sa domination était intéressante. Voilà, ses coups étaient impactants. Enfin, et le finish était bien également. D'ailleurs, non, franchement, c'est vraiment un match qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,5. C'est d'ailleurs pas loin du 3,75. Hein. On est donc sur mon match préféré du show. Du coup, voilà donc pour cet opener donc remporté par Tamura Hayato. On va pouvoir désormais passer au deuxième des 5 matchs du show. Le deuxième match du show, c'était donc un freeway match avec dans ce freeway Madeline, donc Madeline de Diana, Momoka Anazono qui est très souvent chez Kollega, et Michiko Miyagi qui est quant à elle signée chez Glade, et c'est donc logiquement hein, que Michiko Miyagi a remporté ce match en un peu moins de 7 minutes. Alors le match il a démarré de manière assez incertaine, je veux dire c'est un freeway, tu vois, t'as les trois qui se regardent et tout, enfin ça j'ai bien aimé le début où tu sens très clairement que c'est, enfin les filles jouent bien le fait que c'est un freeway, tu vois. Genre, on joue bien sur ce fait-là, même si, allez, ça dure que 7 minutes, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était quand même bien montré. Personnellement, j'ai quand même bien apprécié le match. J'ai mis 3,25 parce que voilà, on n'est pas sur un gros match. Puis bon, voilà, bon, Madeline, je l'adore, hein, mais je veux dire, dans l'ensemble, t'as pas les trois filles les plus intéressantes non plus. Donc, voilà, mais c'est bon, hein, évidemment, voilà, c'est de la bonne action. 7 minutes qui sont assez agréables à regarder. Madeline, les échanges qu'elle peut avoir avec Michiko Miyagi sont bien, sont vraiment très bien. Momoka également, c'est pas laissé faire. Enfin non, voilà, c'était un bon petit freeway, voilà. C'est bien montré comme un freeway où les trois ont de l'offense, les trois ont eu le temps de se montrer quand même un peu. Donc voilà, à mes yeux, c'était quand même bien booké pour ce que c'était, voilà. Tu pouvais pas spécialement faire mieux en 7 minutes, donc voilà, pour ma part, c'est un bon petit 3,25, voilà. Victoire de Michiko Miyagi, donc assez logique, hein, c'est la seule des trois signée chez Glade, et faut donc bien builder, hein, Michiko Miyagi. Du coup, voilà donc par rapport à ce freeway match, d'ailleurs, Michiko Miyagi, elle aura affaire à un autre freeway très prochainement chez Glade, puisque et dans le freeway d'ailleurs il y aura Ayako Sato et Madeline. Du coup on verra très prochainement Michiko Miyagi et Madeline. Ce sera lors du show du 6 novembre, je crois que c'est G Pro Wrestling vers 9 si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ça peut être également un freeway assez sympa. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au troisième des 5 matchs du show. Alors le troisième match du show c'était un tag team match
match avec d'un côté Jun Tancho et Takuro Niki, donc Takuro Niki qui est un rookie de Zero One de AW, qui était donc contre le clan Bulk Orchestra. Donc le clan Bulk Orchestra, donc qui est composé de Tamura Yato qui était dans l'opener, et là l'équipe qui était dans ce match c'était Nobuhiro Shimatani et Ryuichi Kawakami, donc les deux autres membres du clan. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Shimatani et de Ryuichi Kawakami assez logiquement, vu quand même qu'ils viennent juste de former un Bulk Orchestra. Donc voilà, personnellement ça m'a paru assez logique. Le match était très sympa, j'ai trouvé. On a retrouvé quand même des échanges vraiment pas mal entre Ryuichi Kawakami et Takuro Niki. Takuro Niki qui a bien joué son rôle d'underdog. En face, c'est Kawakami qui est assez strong, qui a un très bon powerhouse, qui est très impactant dans ce qu'il fait. Donc forcément, c'est très agréable à voir et l'action est en soi bien bookée, vraiment logique. La dynamique en termes de domination, tout ça est assez bien faite, je trouve. Voilà, c'est pas le meilleur match ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est un 3,5 parce que le match est vraiment plus que solide. Le match est vraiment intéressant dans son ensemble. Je trouve pas spécialement que Shimatani fit bien avec le style de Glade, mais bon, après, il peut très clairement s'habituer. Hein, Shimatani, et puis de toute façon, il y a quand même de tout style hein, chez Glade, mais il arrive quand même à faire une bonne performance. Hein, Shimatani, évidemment, surtout avec Kawakami à côté, forcément, ça aide. Jun Toncho et Takuro Niki de leur côté ont bien joué leur rôle. Voilà, c'était un bon petit tag team match, assez sympa pour où c'était placé dans la carte. Voilà. Donc, voilà, pour ma part, c'est vraiment solide. C'est un bon 3,5. Et d'ailleurs, hâte de revoir. Et d'ailleurs, le prochain match annoncé pour Bulk Orchestra, donc hâte de les revoir ensemble, ce sera Kawakami, Shimatani et cette fois Tamura Yato qui affronteront Takanori Ito, Yuizuka et Atsuki Aoyagi, le junior d'All Japan Pro Wrestling. Également dans le show du 6 novembre, donc grosse hype hein, pour ce Six-Man. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event de ce show G Pro Wrestling vers 8. Du coup, le pré-main event, c'était donc Takanori Ito qui faisait équipe avec Yu Iizuka pour affronter Kazuma Sakamoto et Quiet Storm, donc Daizan Seryoku, hein, l'équipe de Sakamoto et de Storm qui s'est formée donc dès l'arrivée de Kazuma Sakamoto chez Glade. Enfin, pas immédiatement, mais voilà, il est pas arrivé il y a longtemps, hein, Sakamoto. Du coup, le match a duré 17 minutes, victoire de Sakamoto et de Quiet Storm. Alors, personnellement, le match, peut-être que j'ai trouvé un petit peu trop long, c'est un peu dommageable, je trouve. Après, on était en pré-main event d'un show à 5 matchs, donc en soi, je peux comprendre pourquoi le match soit assez long. Mais personnellement, ça m'a quand même un petit peu dérangé, mais pas plus que ça, parce que finalement, j'arrive quand même à être 3,5 au match. C'était clairement un très bon tag team match. Les échanges entre Quiet Storm et Yu Iizuka sont vraiment très très bons. Quiet Storm, c'est un très bon powerhouse. Voilà, il va pas hésiter à être très impactant, à mettre des grosses mandales à Yu Iizuka. Enfin voilà, et Iizuka va toujours très bien sell, va toujours être très bien dans son rôle d'underdog. Le voir faire équipe avec Takanori Ito, ça fait quand même pas mal plaisir. Ito et Iizuka fonctionnent très très bien ensemble. C'est deux projets hein, chez Glade de toute façon. Et puis ils avaient eu un singles match il y a pas longtemps à G Pro Wrestling vers 6, donc où Iizuka avait gagné. Et après pour G Pro Wrestling vers 7, Ito et Iizuka se sont mis en équipe. Donc voilà, et là ils se remettent en équipe. Bon, ils perdent, mais ils ont l'air de bien former une équipe, hein, Takanori Ito et Yu Iizuka. Donc j'attends de voir la suite pour eux. Clairement, ils ont montré un teamwork assez intéressant dans le match. Après, ouais, j'ai l'impression que Sakamoto, là, depuis son arrivée chez Glade, ouais, il va avoir un gros push, hein, Sakamoto. J'ai l'impression qu'on est sur un des mecs qui va être les plus protégés de la Fed dans les mois à venir. Et son association avec Quiet Storm est vraiment très intéressante. On a deux très bons powerhouse. T'as un gros near fall de la part de Yu Iizuka juste avant la fin. Après, il se prend je crois un Tiger Driller de Sakamoto et c'est fini. Mais voilà, en tout cas, la fin était assez correcte. Voilà, donc c'était un très bon match dans son ensemble. Donc voilà, 3,5 pour ma part et victoire logique hein, de Sakamoto et de Quiet Storm. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au main event donc du show. Alors le main event du show, c'était un six-man tag team match avec d'un côté Shima Kazayashi et Minoru Tanaka qui affrontaient donc les Strong Hearts, donc El Lindaman, T-Hawk et Shigehiro Irie, donc un match qui m'a hypé beaucoup, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, le match qui m'a hypé le plus du show. Au final, ça a été le deuxième meilleur match du show parce que j'ai quand même préféré le Tamura Hayato contre Issei Onitsuka, hein, voilà. Mais le match a duré 19 minutes, ça a été un très bon match remporté par les Strong Hearts, donc Lindaman, Irie et T-Hawk. Ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, je m'attendais quand même à voir le clan de Shima, donc parce que d'ailleurs Shima, Hayashi et Tanaka forment un clan maintenant chez Glade qui est le clan Colokans. Et du coup, je m'attendais quand même à avoir une victoire de ce clan, mais non, finalement, ils ont donné la victoire à Strong Hearts.
ce qui est pas une mauvaise décision en soi. Et du coup, pour parler du match en lui-même, il y a des très très bons échanges entre T-Hawk et Minoru Tanaka, que j'ai trouvé vraiment très très bon. T-Hawk, il a été vraiment super bon dans le match. C'est probablement mon MVP du match, hein, T-Hawk, d'ailleurs, avec Shigeru Irie, parce qu'Irie, le mec est trop fort. Il joue super bien son rôle de powerhouse, Irie. Il a son moveset habituel, il le gère super bien. Ses cannonballs sont toujours hyper impactantes. Enfin voilà, Irie fait du Irie et c'est toujours hyper plaisant à voir. El Lindaman, de son côté, il a des super combinaisons avec T-Hawk. Les deux, c'est hyper agréable à voir. Encore une fois, puis surtout qu'ils se connaissent bien avec Shima, donc ça donne des combinaisons, des échanges qui sont vraiment super. T-Hawk et Lindaman, c'est, on rappelle, les actuels champions l'Asia Tag Team. Et tu vois au l'Asia Tag Team chez All Japan Pro Wrestling, évidemment. Et tu sens quand même qu'ils sont quand même au-dessus dans le match, donc ça fait toujours plaisir. Après, en face, évidemment, t'as une très bonne opposition. Hein. Voilà, Shima, Hayashi, Tanaka, ils sont pas mal montrés. Hein. Voilà, on va pas se cacher. Donc non, c'était vraiment bien fait. Les séquences de domination, que ce soit du côté de l'équipe des Strong Hearts ou de l'équipe du clan de Shima, c'était assez bien réparti, j'ai trouvé. Donc voilà, pour ma part, franchement, c'est un match que j'ai trouvé très très agréable, qui a vu pas mal de bonnes combinaisons où t'avais des fois 3-4 mecs qui étaient dans le ring et ça échangeait et c'était vraiment très bien. Donc pour ma part, c'est un très bon 3,5 ce match, c'est mon deuxième match préféré du show donc. Et du coup, il a été remporté par les Strong Hearts en 19 minutes. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, et c'est ce qui conclut donc le show Glade J Pro Wrestling vers 8. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show très agréable à regarder. C'est un show qui prend vraiment pas longtemps à voir, hein, finalement. Il prend quoi, 1 heure environ, 1h10. Voilà, c'est assez court, je trouve, et c'était vraiment bien fait. Le temps était bien réparti, même si le pré-main event est un peu trop long. Tous les matchs sont vraiment agréables à regarder. Je dirais que le moins bon match, c'est un 3-25, c'est le freeway féminin, quoi. Donc non, c'est quand même vraiment sympa. Personnellement, les matchs que je vais vraiment conseiller du show, déjà regardez tout le show si vous avez le temps, il est pas très long. Mais les matchs que je vais vraiment conseiller du show, c'est l'opener et le main event, personnellement, qui ont été les matchs qui ont, à mes yeux, le plus accompli de choses, étaient les plus intéressants en termes d'écriture. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review de Glade J Pro Wrestling vers 8. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup, elle vous aura plu. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.